Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des emails transactionnels sur WooCommerce. La plupart des CMS e-commerce, c'est un package de fonctionnalités importantes pour faire de la vente en ligne et il y a notamment déjà des emails en natif pour certaines actions. Par exemple, quand le client va passer une commande, la confirmation de commande, quand il va créer un compte, un mail pour lui dire qu'il a créé un compte. Tous ces mails en fait un peu non promotionnels qui permettent en fait le bon fonctionnement d'un e-commerce et qui sont essentiels. Sauf que ces mails en général, ce sont tous le même format, le même thème, le même modèle. Et en fait, sur WooCommerce, on va voir comment en fait les modifier. Donc les réglages de base dans WooCommerce qu'on peut éditer pour modifier les mails. Mais après, avec un plugin, comment complètement les modifier. Je vous présente un plugin gratuit, un plugin payant comme d'habitude. Et après, je vous parle de solutions marketing qui vous permettent aussi de faire un envoi de mails transactionnels, mais pas via WooCommerce ou WordPress, mais via leur solution en ligne. Même si le mail transactionnel est assez simple en général, il peut être un bon élément de fidélisation et de rétention client. Ça veut dire qu'en personnalisant le mail à l'image de son entreprise, au niveau graphisme, au niveau identité, au niveau texte aussi, vous pouvez faire une démarcation par rapport aussi à la concurrence et vous pouvez aussi les pousser à revenir sur le site, soit en rajoutant des boutons ou en faisant des nouvelles phrases d'accroche, en utilisant les données clients, le prénom et le nom pour jouer dans certains mails. Ça, c'est pour aller plus loin. Mais déjà, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir les personnaliser à son image et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ce tutoriel vous aide, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like et voir un commentaire pour m'aider à en faire beaucoup plus sur la chaîne. On se dit à tout de suite après le générique. Donc nous voilà sur un WordPress que j'ai installé via TestWP. En fait, c'est une solution en ligne qui permet de générer des WordPress et en fait des WordPress déjà préinstallés. Je vous mets un lien dans la description, c'est gratuit. Vous appuyez sur un bouton et ça génère un WordPress, donc c'est assez sympa. Et moi derrière, j'ai juste rajouté WooCommerce pour faire le tutoriel. Donc ça nous permet d'avoir déjà une interface préinstallée. Donc c'est la dernière version de WordPress. Pour ce tutoriel, vous regardez, c'est en 6.0.3 si je dis pas de bêtises. En général, de toute façon, ces modifications sur les mails WooCommerce, ça reste à peu près les mêmes. Ça peut évoluer dans le temps avec des nouvelles fonctionnalités, mais je pense que ça va être à peu près toujours les mêmes réglages. Donc tout simplement, vous allez dans WooCommerce réglages et vous allez aller dans email et ici on va pouvoir en fait gérer dans une première partie toutes les notifications d'email. Donc on voit ici tous les mails qui sont envoyés aux clients. Donc on va avoir alors une nouvelle commande, c'est plutôt pour vous, c'est pas pour les clients. Une commande annulée pour vous et pas pour les clients. Pareil pour échouer, c'est pour prévenir s'il y a une nouvelle commande ou une annulation. Ensuite le client il peut recevoir en mail une commande en attente, une commande en cours, terminée, remboursée, la facture et le détail de la commande. Alors c'est comme une confirmation de commande parce qu'il y a le détail, mais en général ils reçoivent un mail aussi de commande en cours avec le détail de commande. Ça fait un peu double confirmation de commande. Là, c'est notre client, c'est si vous avez mis un message, vous le recevez. Réinitialisation du mot de passe, donc là, c'est plutôt pour le compte client. Et pareil pour nouveau compte, donc c'est quand ils viennent de s'inscrire. Donc tout ça, c'est les mails qui sont intégrés dans WooCommerce dès l'installation. Et en fait, il va reprendre ici votre mail du site en question, donc celui qui sera noté dans les réglages, mais vous pouvez, par exemple, modifier, gérer les personnes qui vont recevoir le mail d'une nouvelle commande chez vous. Il y a ce mail par défaut, mais je pourrais très bien mettre virgule et mettre un nouveau mail pour en fait après rajouter plusieurs mails qui vont recevoir en fait la notification d'une nouvelle commande. C'est bien si vous êtes plusieurs à gérer un e-commerce. Et ensuite dans le mail vous pouvez modifier le sujet juste ici. Bon là il n'y a pas trop d'importance parce que c'est plutôt une information pour vous. Pareil sur l'entête. Vous pouvez choisir donc certains contenus additionnels et le type d'email si c'est HTML, texte brut ou multipartie. Je vous conseille de laisser HTML parce que c'est ce qui est le mieux et le plus lisible et le plus facile aussi à travailler. Et ensuite vous avez modèle HTML, donc là c'est vraiment avancé, c'est si vous voulez créer vos propres templates de mail mais via le code. Il faut suivre cette procédure pour faire une surcouche des mails, mais là c'est vraiment pour un stade avancé, pas vraiment vers une utilisation back-office. Il faut vraiment s'y connaître en code. Et si on revient dans les mails, je pourrais très bien aller sur la facture client, je vais mettre gérer. Je peux choisir le sujet et l'entête et le contenu additionnel. Par exemple, on peut très bien utiliser le sujet ici en reprenant ce petit shortcode qu'on voit entre crochets qui est noté ici, site title, en fait pour reprendre automatiquement le nom du site dans le mail. Et vous pouvez comme ça changer le sujet, votre dernière facture, vous pourriez mettre merci pour votre commande et enfin, sur le nom du site. Et pareil pour les autres infos. Sauf que là on est vraiment juste sur la modification de sujet, d'objet et juste d'un petit contenu additionnel. On ne peut pas personnaliser la structure des emails. Et quand on descend un peu plus bas, on a ici l'option de l'email expéditeur. Donc là en général vous mettez le nom de votre entreprise et l'adresse que vous utilisez en tant qu'entreprise. Et ensuite vous pouvez gérer image d'en-tête, texte de pied de page. Donc ça c'est intéressant, vous pouvez mettre votre logo là. Donc pour
mettre le logo juste ici, en fait, il faut mettre l'URL d'une image. Donc en fait, il suffirait d'aller dans Média ici. Et par exemple, ici, vous avez une image et là, vous avez le lien d'une image. Je reviens dedans. Et si je mets là, en fait, cette image, cette URL sera chargée. Ça sera mon logo qui sera dans les emails. Donc ça, c'est une priorité à faire quand vous commencez un site e-commerce, à modifier cette partie. Et ensuite, vous pouvez mettre un texte dans le pied de page. C'est intéressant, ce texte dans le pied de page pour mettre en tout cas les coordonnées de contact parce que souvent, vu que vous êtes un e-commerce, s'il y a un problème avec leur commande, il faut qu'ils puissent vous contacter, trouver vos données. C'est bien de les mettre ici. Ensuite, vous pouvez changer les couleurs de l'email. Donc, par exemple, si je clique sur ça, je peux voir mon email à peu près à quoi ça ressemble. Donc, il y a le violet de WooCommerce. Et je pourrais très bien aller... Alors, je peux pas changer la couleur directement là. On va mettre par exemple... Ah voilà, il faut cliquer ici. Je vais mettre par exemple un petit bleu ciel. Comme ça, on va bien voir la démarcation. Ici, sur l'exemple. Ah, donc là, bon, il y a mon logo. Mon logo où j'ai pris une image un peu trop grosse. Bien sûr, j'ai pris l'image de base. Quand vous mettez un logo, mettez quand même quelque chose qui fonctionne bien en taille et surtout testez-le, prévisualisez-le. Et mettez pas trop un format carré, plutôt un format rectangulaire, ça sera peut-être un peu mieux. Et on voit que tout est passé en bleu. Et derrière, je pourrais changer aussi la couleur du fond et de mon texte. Et ça, c'est les seules modifications qu'on peut faire directement dans les réglages de WooCommerce en natif quand on installe la solution. Mais maintenant, je vais vous montrer avec un plugin gratuit comment on peut construire un email. Et vraiment, ça n'a rien à voir. Donc on va aller chercher une extension gratuite, hop, je colle le nom juste ici, vous allez voir. De toute façon, il y a beaucoup d'extensions, comme souvent sur WordPress, il y a de quoi faire. Ça va être ce plugin ici qu'on va utiliser, mais vous voyez, il y en a plein en fait. Mais moi, j'ai déjà testé celui-là, donc on peut l'activer, voilà. Une fois qu'on l'a installé, vous pouvez aller dans les réglages directement. Ici, vous allez avoir tous les mails en fait qui vont être envoyés par WooCommerce. Donc là, on peut retrouver une nouvelle commande, commande annulée. En fait, un peu tout ce qu'on avait juste avant. Et vous voyez ici, donc là, c'est tous les sujets au final, ou les noms des mails dans tous les cas. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que tout est en anglais. Donc du moment que vous installez ce plugin, vous devez tout de suite tout traduire comme la majorité des plugins. Là, il va falloir un peu travailler et au moins avant même de modifier tous les mails, déjà tout passer en français. Donc là, je vais prendre par exemple la commande en cours, je vais cliquer sur ce mail là et quand je rentre dedans, on va voir qu'on a comme un petit constructeur de page à gauche et ici tout le mail qu'on va recevoir. En fait, on voit déjà par rapport à ce qu'on a vu et si vous connaissez les mails WooCommerce, déjà ça n'a rien à voir visuellement. Par contre, toujours pareil, tout est en anglais. Donc vous allez devoir faire de gros changements pour tout améliorer. Donc là, c'est une version gratuite. Il y a aussi une version payante pour avoir d'autres fonctionnalités. Moi, je trouve que déjà avec la version gratuite, on a pas mal de choses. Et au final, c'est un constructeur de page comme on peut trouver un peu partout. Par exemple, là, j'ai du texte. Si je veux, je peux le glisser et le mettre ici. Ensuite, je peux centrer mon texte, écrire des choses et je vais pouvoir ensuite rajouter des marges ou pas. Enfin, je peux le gérer comme je veux. Et on peut voir aussi, par exemple, si je clique sur Order, en fait, ici, ça va reprendre les shortcodes qu'on peut placer pour, au final, en fait, charger automatiquement des données liées au e-commerce. Donc après, il faut bien les connaître. Il ne faut pas aussi les oublier dans les mails importants. Mais en tout cas, on peut avoir une apparence totalement différente de ce qu'on a habituellement. Et en fait, à partir de là, on peut par exemple rajouter, si on veut, 4 colonnes et d'autres éléments. Donc, par exemple, des éléments de réassurance. On peut très bien mettre des pictogrammes avec, sous combien de temps vous expédiez, sous combien de temps vous livrez, le numéro de téléphone. Et vous pouvez mettre ça au début ou en haut. Et en fait, ça peut rassurer le client sur sa commande. Pareil, vous pouvez faire surtout un bas de page sympa où les gens vont pouvoir retrouver vos réseaux sociaux, pouvoir vous retrouver plus facilement qu'on ne peut pas faire dans les mails de base de WooCommerce. Et donc du coup, vous avez plusieurs widgets ici pour vraiment faire ce que vous voulez, rajouter des éléments. Donc là, on a la commande, détail de la commande, on rajouter des images, l'adresse de livraison, etc. En fait, après, si on veut, on peut tout supprimer et tout construire de A à Z. Et ça, c'est assez sympa. Et ensuite, vous pouvez aussi passer de mail en mail, le dupliquer, etc. pour en fait reprendre un design à réutiliser sur un autre mail en question. Et vous pouvez aussi rajouter un email, en fait un template. Et en fait, ici, vous allez pouvoir choisir pour quel type de fonction va servir cet email. Donc là, en gros, vous repartez de zéro. Donc en fait, c'est les mêmes qu'il y a dès l'installation. Et vous pouvez choisir de créer votre propre mail et de choisir directement ici le type d'email qui sera en question. Donc là, après, il faut le construire comme vous le sentez, comme vous le voulez et à l'image de votre entreprise. Il y a un peu de boulot, surtout aussi sur la traduction.
Donc moi je préconise quand même d'utiliser les templates déjà en place et les adapter comme vous le voulez au final. Maintenant je vais vous présenter un plugin payant comme je fais d'habitude. Donc là on voit actuellement il y a une petite promo, bon voilà, peut-être que quand vous verrez la vidéo ça sera plus le cas. L'avantage de ce plugin, donc en fait c'est un plugin qui permet de modifier les templates d'email et beaucoup plus simplifié, sans avoir tout ce système de constructeur de page qui pour certains pourrait être une usine à gaz et compliqué à gérer. Là vraiment on a un panneau d'administration en choisissant quelques templates et après on peut tout choisir, notamment ici on voit toute l'apparence couleur, la taille des titres, etc. sur un panneau d'administration assez simple et de choix de couleurs, texte, de pixels, et pareil pour ajouter des titres, les réseaux sociaux, à quel endroit précisément. Ces emails sont aussi compatibles avec WPML qui est le célèbre plugin multilingue pour WordPress, et ça c'est très important si jamais vous faites du multilingue pour WooCommerce, et bien peut-être que vous voulez personnaliser des mails dans toutes les langues et c'est compatible. Et aussi quand on remonte on voit que donc c'est compatible avec toutes les dernières versions en cours, mais surtout on voit que il est traduit donc en 4 langues et surtout traduit par les utilisateurs. Donc en fait les utilisateurs, des gens de la communauté ont traduit 100% en français le plugin, donc ça c'est intéressant. Il est compatible avec leur thème et aussi avec tous les autres plugins Git qui permet en fait vachement de nouvelles fonctionnalités e-commerce. Donc là on est sur la démo en fait du plugin et on peut voir un peu les différents templates d'email. Donc de base on peut quand même choisir pour chaque mail quel thème on utilise. On va faire un thème custom. Par exemple, je vais cliquer sur le Elegant. Donc, ça va être ce mail-là. En bas, je peux faire Preview Template. Donc là, on voit c'est l'email en question. À partir de là, je peux choisir toutes les couleurs, toutes les tailles et ainsi de suite. Rajouter du texte, rajouter aussi du CSS si vous maîtrisez un peu. Vous pouvez envoyer des emails test et vous pouvez comme ça tout modifier, rajouter un logo, etc. Après, par contre, ce n'est pas comme le builder. On ne peut pas rajouter des nouvelles parties. C'est vraiment de la customisation avancée générale des thèmes par rapport au système natif. Voilà. On va plutôt dire comme ça et ça peut être intéressant. Après voilà, il y a le prix, il y a juste l'effet prix qui peut être bloquant par rapport à d'autres plugins, mais au moins vous avez l'information et en tout cas il est simple à utiliser, c'est toujours ça. Vous avez aussi une troisième possibilité, d'ailleurs gratuite jusqu'à un certain seuil, c'est d'utiliser une solution marketing en ligne de mailing. Donc là par exemple Sendinblue qui est une solution française. Par exemple, moi je l'utilise sur mon site mais juste par rapport à la partie newsletter. Tous les champs newsletter présents sur mon site sont rattachés à Sendinblue. Vous pouvez activer une fonctionnalité qui vous permet de gérer les mails transactionnels grâce à Sendinblue. Ça veut dire que tout sera expédié via Sendinblue en reprenant vos données de WooCommerce. Vous allez connecter en fait Sendinblue à votre site WooCommerce grâce à un plugin qui est celui-ci où en fait après vous rentrez vos identifiants, mots de passe et ça connecte en fait l'API à votre site WordPress. Et en fait après vous pouvez configurer comme vous voulez tous les mails, gérer tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les personnaliser. Vous pouvez aussi faire des scénarios après parce qu'en fait Sendinblue c'est aussi un système d'automation. Donc après vous pouvez un peu jouer avec les différents mails possibles dans Sendinblue. Là on le voit, email transactionnel, campagne email, CRM, on peut tout centraliser et aller plus loin. Donc là c'est vraiment du marketing un peu plus poussé et surtout que c'est gratuit jusqu'à 300 mails par jour il me semble. Si je vais dans tarif, voilà, vous avez 300 mails par jour gratuits et les emails transactionnels. Bon après selon comment tourne votre e-commerce, 300 mails par jour ça peut aller vite parce qu'en général quand il y a une commande il y a déjà plusieurs mails d'envoyer. Entre la création de compte et la commande il y a déjà plusieurs mails d'envoyer, mais dans tous les cas si jamais vous atteignez cette limite, Sendinblue vous le dira pour passer à autre chose parce qu'on voit que directement après vous partez sur 20 000 emails par mois, il y a de la marge. Et dans une autre solution de mail, vous avez bien sûr Mailchimp qu'on ne présente plus, qui va faire au final la même chose, sauf que bon, ce n'est pas une solution française, mais ça c'est pas très grave. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est des fois l'interface est à moitié traduite de Mailchimp, donc des fois vous avez un coup en anglais, un coup en français, donc ça dépend, mais c'est une des plus grosses solutions au monde de services de mailing, et au moins vous avez une interface et des fonctionnalités plus poussées. Donc ça après je vous laisse comparer les solutions par rapport à vos besoins. Vous avez aussi sur Mailchimp un plugin WooCommerce. Bon là par contre il y a marqué dernière mise à jour le 6 novembre 2020. Moi j'utilise pas Mailchimp principalement. Hop, par contre sur le site directement de WooCommerce vous avez un plugin Mailchimp et je pense que ça doit être le même, c'est juste que c'est pas à jour. Le détail on voit que ça a été mis à jour il y a très peu de temps au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, ce plugin est plutôt à jour et on peut voir en fait tout ce qu'on peut faire. Donc en gros c'est pareil, vous allez lier votre compte Mailchimp et du coup par contre sur Mailchimp si on va dans tarification et ici on voit qu'il y a site web et commerce. Alors je sais pas si c'est ah non ça c'est pour leur site plutôt email transactionnel. On voit qu'après par contre c'est par bloc donc ça va quand même jusqu'à 500 000 emails.
par mois, donc c'est quand même beaucoup pour 20 $. Mais par contre, on peut pas, en fait, vous êtes obligé de prendre directement du payant, quoi. Si par exemple vous faites comme Sendinblue, vous avez un tout petit e-commerce, c'est 300 par jour, et là c'est plutôt 20 $ direct. Donc il faut voir, il faut comparer, et voilà. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser les fonctions natives ou un plugin gratuit ou payant, vous pouvez utiliser une solution marketing. Voilà, comme ça vous avez le choix sur la personnalisation des mails dans vos commerces. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Alors du coup, quel plugin vous allez utiliser? Est-ce que vous utilisez le système de base WooCommerce ou alors un plugin en particulier? Dites-le moi en commentaire comment vous modifiez vos mails, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!